Alors, l'école élémentaire fait partie du cycle primaire du système éducatif français. L'école élémentaire accueille et scolarise des enfants de 6 à 11 ans. Elle se compose de deux cycles, le cycle 2 et le cycle 3. Le cycle 2, c'est le cycle des apprentissages fondamentaux qui comporte trois niveaux, le CP, cours préparatoire, le CE1, cours élémentaire première année, suivi du cours élémentaire deuxième année, CE2. Dans le cycle des apprentissages fondamentaux, comme son nom l'indique, les élèves vont entrer de plein pied dans les apprentissages, notamment de la lecture, de l'écriture, des mathématiques. Le programme se compose également d'enseignements pour questionner le monde, d'enseignements artistiques et culturels, d'une éducation physique et sportive et également d'enseignements moral et civique pour développer une culture citoyenne très tôt sur le parcours de l'élève. Suite au cycle 2 arrive donc le cycle 3 qui se compose de trois niveaux dont le dernier niveau est à cheval entre l'école primaire et le collège de manière à assurer une continuité sur le parcours scolaire des élèves. Donc le cycle 3 se compose du CM1, le cours moyen première année, le cours moyen deuxième année et de la sixième qui est la première classe du collège. Sur ce cycle 3, c'est le cycle de la consolidation. Nous allons consolider et aller plus loin dans ces fondamentaux de manière à faire en sorte qu'à l'issue de l'école élémentaire, de l'école primaire globalement, l'élève puisse constituer un socle de connaissances, de compétences et de culture, socle sur lequel s'appuieront le reste des apprentissages d'approfondissement qu'il croisera au long du cycle 4 et tout au long de son parcours scolaire. Ça, c'est en gros la description assez factuelle de notre système. Si on devait y ajouter quelques caractéristiques, quelques traits de caractère forts de nos méthodes, je citerai peut-être l'individualisation. C'est un parti pris fort, c'est-à-dire que nous allons toujours considérer l'élève comme un individu spécifique, avec des besoins éducatifs spécifiques, avec un profil, avec un caractère particulier et nos réponses éducatives seront toujours individualisées. Nous essaierons d'amener chacun le plus loin possible. Un trait fort du système français, je dirais, est également le développement de l'esprit critique. À travers tous nos enseignements et notamment l'enseignement moral et civique. L'objectif est de former de futurs citoyens qui soient en capacité d'analyse et en capacité de faire des choix éclairés. Enfin, la place des parents qui dans notre système ont une place particulière et importante puisqu'ils font vraiment partie du contrat et ils seront sans cesse sollicités, ils font partie de nos instances de décision, nous leur présentons tout ce qui se fait à l'école, ce sont des instances démocratiques, beaucoup de choix sont votés avec les parents, sont discutés avec les parents et lorsqu'il s'agit de la scolarité de leur enfant, les parents seront systématiquement consultés. Nous écouterons également ce qu'ils ont à nous dire sur leurs enfants puisqu'ils les connaissent bien, ce sont des informations dont nous avons besoin. Donc les parents sont également doivent être pleinement investis dans l'éducation de leur enfant et dans le système français. Ils ont toute leur place.